faut nous souvenir d'où nous venons. Il faut mesurer le chemin jusqu'ici parcouru, parce que ce chemin, nous l'avons tracé avec nos pas, ensemble, avec nos sueurs, avec notre foi inébranlable en un Sénégal meilleur. Tout a commencé avant que les caméras ne soient braquées sur la coalition Diomaye Président par la candidature de son Excellence actuelle, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, président d'honneur de la coalition. Mais tout a commencé également avec le cœur des Sénégalais, fatigués d'une politique trop souvent assimilée à une politique qui sert des intérêts d'une poignée au détriment de la majorité. C'est cette soif de justice, cette soif de souveraineté, cette soif de pain, de travail qui est née la coalition Diomaye Président. Ce nom, la coalition Diomaye Président, vous le connaissez. Il n'est pas un nom de parti. Il est un cri de ralliement, un cri de ceux qui n'acceptent plus de croiser les bras, un cri de ceux qui veulent prendre leur destin en main. Et ce cri, il a traversé le Sénégal comme un feu de brousse. Et oui, s'en est suivi une campagne victorieuse qui nous aura amené à l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Bassirou Diomaye Faye. C'est ce que j'appellerais la marche vers le pouvoir. Au pouvoir, nous y sommes. Nous avons lancé une bataille que beaucoup disaient perdue d'avance, une bataille contre un système installé, contre une machine politique rodée, contre des moyens financiers qui étaient colossaux, mais nous avions une arme qu'ils n'avaient pas. C'était la vérité. Nous avions une force qu'ils ne pouvaient pas acheter. C'était le peuple. Dans chaque village du Sénégal, dans chaque quartier, dans chaque marché, la flamme de l'espoir s'est allumée pendant cette campagne. Des jeunes, des femmes, des travailleurs, les paysans, les pêcheurs, les commerçants, tous se sont retrouvés, se sont levés pour dire assez. Et le peuple a gagné le 24 mars 2024 plutôt, avec l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, avec un suffrage inégalé, 54,58% dès le premier tour. Et oui, nous l'avons emporté cette élection ensemble. Le Sénégal a changé de cap. Un nouveau souffle a traversé la nation sénégalaise. Mais nous savions dès ce jour historique que la victoire électorale n'était que le début d'un combat plus profond. La conquête du pouvoir ne vaut que par la transformation qu'elle permet. Et pour la transformation, il faut des outils, il faut des structures, il faut un parti politique. S'en est suivi le tournant stratégique, la fameuse lettre du 11 novembre 2025, dans cet esprit qu'est intervenue cette lettre pour faire advenir cette transformation systémique que nous avions à l'époque promis aux Sénégalais. Vous vous en souvenez, il a été un tournant décisif parce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a désigné Madame Mimi Touré, ancien Premier ministre, superviseur général de la coalition. Et je vais vous demander de se lever pour lui faire une standing ovation, pour lui rendre hommage pour sa combativité, sa bravoure dans ce parcours. Oui, merci beaucoup. Elle a su formaliser ce que nous sentions tous au fond de nous. La coalition Diomaye Président avait besoin
de s'incarner dans des structures politiques durables, elle avait besoin de sortir de l'urgence pour entrer dans la durée. Cette lettre de mission était notre acte de maturité politique parce que vous avez vu le changement considérable qui s'en est suivi. Notre reconnaissance que le combat ne s'arrête pas à l'élection, que le combat continue. Et aujourd'hui, le combat s'intensifie, mais aussi le combat se structure. Après la lettre historique du 11 novembre 2025, nous avons aussi un autre moment fondateur de l'histoire de la coalition Diomaye Président. Je veux parler ici, dans cette même place, l'Assemblée générale historique que nous avons tenue le 7 mars 2026, le grand rassemblement où l'on a décidé de recentrer puis de restructurer la coalition Diomaye Président qui nous a valu effectivement la présidence et la présence de son président d'honneur qui nous a fait l'insigne honneur d'être parmi nous. Donc ce jour du 7 mars 2026, nous avons tenu notre première assemblée générale historique, comme je disais. Ce jour-là, mes sœurs, mes frères que vous êtes, l'émotion était à son comble. Nous étions plus d'une centaine de leaders dans la salle, des milliers de visages, des milliers de cœurs, des milliers de destins qui se sont reconnus dans un même idéal. Ce jour-là, nous avons posé les premières fondations. Nous avons dit, nous sommes plus qu'une simple coalition politique. Nous sommes un peuple en marche vers une refondation républicaine. Ce jour-là, nous avons décidé de nous doter de statuts, de règlements intérieurs, mais aussi d'une organisation structurée. Nous avons décidé que le combat serait éthique, transparent, panafricain, mais aussi souverainiste. Le dernier dimanche, il y a quasiment une semaine, l'AG de l'Assemblée générale, où j'ai eu l'insigne honneur de procéder à une présentation des projets de statut et de règlement intérieur. Ce dimanche, vous vous rappelez sans doute, nous nous sommes retrouvés dans une communication fraternelle pour présenter les statuts, mais aussi donc réagir collectivement. Nous avons débattu, nous avons amendé ces statuts, nous les avons peaufinés, nous avons construit ensemble, mot après mot, article après article, l'ossature de ce qui allait être notre futur parti politique. Ces statuts, c'est le fruit d'un travail acharné, de réflexion collective, d'une volonté commune de ne rien laisser au hasard. Ils portent en eux nos valeurs, la patrie, le travail, l'éthique, mais aussi ils portent en eux notre promesse de ne jamais trahir la confiance du peuple. Aujourd'hui, c'est le jour J, 25 juillet, le lancement médiatique où nous aurons, d'ici quelques heures, l'insigne honneur à la fin de la cérémonie de vous dévoiler le nom de notre formation politique. Et nous voilà le 25 juillet 2026 devant vous, devant la presse nationale et internationale, devant la nation tout entière qui nous suit en direct à travers les réseaux sociaux, mais également les télévisions nationales et internationales. Mais ne nous trompons pas, ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas une simple cérémonie, ce n'est pas une simple formalité administrative, ce n'est pas un énième parti politique qui s'ajoute au paysage politique et institutionnel sénégalais. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est la naissance publique d'un projet de refondation politique, de refondation nationale. C'est un moment où nous dévoilerons notre nom. Ce nom, nous l'avons mûri, nous l'avons discuté, comme vous l'avez vu la semaine dernière, nous l'avons choisi ensemble, nous l'avons co-construit. Ce nom qui portera nos ambitions, nos espoirs, mais également nos combats futurs. C'est le moment où nous disons au monde entier, nous sommes là, nous sommes prêts, le Sénégal a besoin de nous et nous ne faillirons pas à cette mission. Ce lancement est une étape essentielle, certes, mais ce n'est que le début du début. Pour finir,
vous l'aurez peut-être en cours de cérémonie, il y aura certainement une commission qui sera instituée pour poursuivre la réflexion. Le parti ne se fera pas en un jour, il ne se fera pas en un seul discours, le parti ne se fera pas en une seule cérémonie, mais aussi soit solennelle qu'elle soit. Le parti, chers leaders, chers collègues ministres, chers sympathisants et camarades politiques, le parti se fera sur le terrain. Le parti se fera dans chaque commune, le parti se fera dans chaque département, le parti se fera dans chaque région, il se fera dans les marchés, le parti se fera dans les universités, dans les villages les plus reculés du Sénégal. Il se fera également dans le cœur des Sénégalais qui chaque jour se lèvent pour travailler, pour espérer bâtir un avenir meilleur. C'est pourquoi, chers amis, dès que nous allons sceller cette assemblée, une commission qui sera installée va être en tout cas chargée de la mise en place de la fusion des organisations et des mouvements politiques, mais également d'accompagner et de structurer tout ce processus. Elle veillera à l'organisation des premières sections locales, préparera les grandes marches vers les échéances à venir, elle assurera que chaque décision prise se traduise en actes concrets sur le terrain. Elle ne dominera pas parce que le Sénégal ne peut plus attendre. Je terminais par un appel au cœur. Le Sénégal nous regarde. Chers leaders, membres de la coalition Diomaye, quand je regarde vos visages, j'y vois l'histoire. J'y vois la campagne électorale victorieuse, ces nuits blanches, ces kilomètres parcourus. J'y vois la lettre du 11 novembre 2025, ce tournant historique et politique que j'évoquais tout à l'heure, mais qui a été en somme toute décisif. J'y vois l'Assemblée générale fondateur du 7 mars 2026, ce grand rassemblement historique. J'y vois la réunion du dimanche dernier, mais nous avons peaufiné nos statuts. Je vois aujourd'hui cette Assemblée constitutive qui va avaliser cette démarche. Donc vous l'aurez sans doute senti, vous êtes l'âme de ce parti, vous êtes la force de ce projet. Des vents contraires souffleront sans doute en un certain moment. Des critiques viendront nous viser, des obstacles se dresseront. Mais je vous promets, si nous restons unis, si nous restons fidèles à nos valeurs, si nous gardons en mémoire que chaque date, chaque instance, chaque émotion est ce chemin parcouru, alors aucune force au monde ne pourra arrêter notre force politique en marche vers la destinée. Enfin, je déclare ouverte cette assemblée constitutive au nom des éminents représentants qui sont là, mais au-delà de la forme, je déclare ouverte également la marche vers la refondation nationale. Levez-vous, mes sœurs et frères, levez-vous, car ce qui est en vous, c'est le Sénégal. Vive le Sénégal, vive la République, vive le Sénégal libre et souverain, et que notre combat soit béni par l'histoire. Je vous remercie de votre attention. Voilà, merci Maître Tine, ministre conseiller. Je rappelle qu'il est le coordonnateur des cadres, voilà, de Think Tank. Alors, maintenant, nous allons poursuivre. Hein. Et cette fois-ci, bon, peut-être aux autres orateurs qui vont suivre, nous allons vous demander s'ils peuvent être extrêmement concis, 2 à 3 minutes maximum d'oral. Nous donnons la parole au ministre Serigne Gueye Diop, s'il vous plaît, sous vos applaudissements.